Hola! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo et je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière j'avais fait une vidéo 5 habitudes qui ont changé ma vie. Je vous avais parlé de la Miracle Morning, du matcha, podcast, de plein d'autres trucs. Et cette année j'avais envie de refaire cette vidéo parce que j'ai développé encore 5 nouvelles habitudes. Je suis trop fière de moi. Donc je me suis dit bah let's go, pourquoi pas vous en parler dans une nouvelle vidéo parce que c'est un peu mon mantra sur cette chaîne. J'ai trop envie de vous aider à développer des habitudes, des choses qui vont faire que vous vous sentez mieux au quotidien et que vous arrivez à vous épanouir. Et je remercie le sponsor de cette vidéo qui est Freshly Cosmetics, une marque de skincare naturelle aka ma passion, le sujet de mon mémoire d'ailleurs. J'avais trop envie de tester cette marque et vous allez voir que je suis pas déçue, mais alors pas du tout. Donc écoutez, c'est parti, let's go, je vous laisse avec la vidéo et bien sûr avant, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Insta et let's go, c'est parti. On est samedi matin et la première très bonne habitude que j'ai prise et qui a vraiment changé ma vie parce que ça me donne vraiment une bonne énergie pour toute la journée, c'est de faire mon sport le matin. Je vous jure, ça change tout, ça vous donne une énergie de fou et ça vous permet de juste vous libérer de vos angoisses, de bon matin et de partir du bon pied. Donc c'est parti, je vous amène avec moi à ma séance de sport. Youpla. Alors franchement je suis pas du tout une meuf sportive de base et en fait de commencer ma journée par une séance de sport ça dit juste à mon cerveau que j'ai réussi à accomplir la tâche la plus compliquée et du coup tout le reste de la journée me semble hyper simple, donc je vous recommande fois 1000. Les gars, mais regardez la lumière dans ma chambre, c'est sublime. J'aime trop. La seconde habitude qui a changé ma vie, non seulement parce que c'est devenu une passion, mais parce que ça m'a permis de récupérer ma confiance en moi. Vous me suivez depuis pas mal de temps, vous avez vu ma peau évoluer. J'ai souffert d'acné hormonal mais de fou et c'était horrible parce que ça me bouffait toute ma confiance en moi. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au skincare, aux produits, formules, les actifs, etc. Et j'ai commencé à utiliser des produits beaucoup plus clean sur ma peau. Je pense que c'est ça qui a vraiment tout changé, le fait que je comprenne quoi appliquer parce que je faisais que agresser ma peau alors que c'était pas forcément ce qu'il fallait. Et en fait en me renseignant de plus en plus, ma peau elle s'améliorait parce que j'utilisais des produits qui étaient vraiment adaptés. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer ces skincare routines les gars parce que notre peau on la garde toute notre vie comme notre corps, il faut en prendre soin. Donc là je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a aidé et je vais vous présenter des produits pépites que je teste depuis plus de 3 mois de la marque Freshly Cosmetics. Et il faut savoir qu'à chaque fois que je fais des collabs skincare, je teste les produits au moins 1 mois, 2 mois à l'avance parce que c'est le temps de voir des résultats. Donc je vous présente jamais des produits que j'ai pas pris le temps de tester. Je m'engage jamais sur une collab si j'ai pas kiffé les produits. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Freshly Cosmetics, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque de cosmétiques naturelle, vegan et durable. Leurs produits sont composés à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en général, quand on se dit que les produits sont naturels, on se dit que ça va pas être efficace. Mais là, je vous jure, c'est vraiment le combo parfait. C'est naturel et super efficace à la fois. Donc c'est tout ce qu'on aime. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que leurs packaging sont 100% recyclables. Quand j'ai reçu le colis, c'était tout en carton, tout était super bien fait et tout était recyclable. Et vous savez que pour moi ça c'est hyper important. Donc c'est parti. Pour me nettoyer le visage, j'utilise ce nettoyant rose quartz qui est juste incroyable parce qu'il nettoie et il hydrate à la fois. Et moi avec ma peau, avec de l'acné, j'avais tendance à assécher ma peau et du coup elle se défondait en produisant encore plus de sébum et c'était un cercle vicieux. Et là ce produit il est vraiment parfait pour bien nettoyer la peau sans pour autant l'assécher. Il sent terriblement bon. Donc déjà la base, avoir un très bon nettoyant qui va pas agresser votre peau et celui-ci je l'aime trop. Ensuite pour dire adios à l'acné, j'ai 2 pépites à vous montrer. D'abord on a le Azelaic Radiance Face Treatment qu'on peut appliquer matin et soir sur une peau nettoyée. Et en fait si comme moi vous avez une acné assez inflammatoire où ça va vous faire de grosses rougeurs, comme là j'ai un bouton qui est sorti et ça me fait pas mal de rougeurs, ça c'est vraiment le produit parfait. Pareil si vous avez un peu de rosacée, de coupe rose, les ingrédients qui à l'intérieur sont pépites pour ça. Et donc pour l'appliquer il faut bien penser à l'agiter avant, ensuite
je mets 2 pompes. Ça suffit. D'ailleurs les produits, les formats, ils sont assez gros, du coup ça dure super longtemps. Et finalement, c'est plus économique. C'est trop agréable. On passe au dernier produit qui est vraiment mon produit préf. Comment vous dire, ce produit, genre, vous êtes obligé de le tester en fait. Maintenant, j'ai plus trop d'acné, j'ai surtout plein de cicatrices. Et ça, c'est un produit. Au lieu d'aller faire des soins en institut qui coûtent 150 balles, vous achetez ce produit, vous le mettez tous les soirs. Vraiment, ça efface mes cicatrices au fur et à mesure. Mais genre, c'est un produit miracle pour mes cicatrices. En fait, c'est un exfoliant naturel qui exfolie en douceur. Du coup, il n'y a rien à rincer. C'est vraiment un sérum qu'on applique après sa skincare routine. Après avoir tout appliqué, on finit par ce sérum et ça va venir exfolier la peau en douceur durant la nuit. Donc ça ne l'agresse pas, mais ça fait un grain de peau tout lisse, toute lumineuse. Donc là, le combo avec le nettoyant et le Azelaic Face Treatment, il est juste incroyable. Mais si vous venez compléter avec cette pépite, c'est vraiment fou. Je pense que vous verrez rapidement des résultats sur votre peau. Je finis de me make-up, je vous montre le résultat final et surtout une petite surprise. Donc je vous laisse toutes les refs des produits en barre d'infos. Et si vous avez envie de tester une marque de skincare naturelle, clean et surtout super efficace, je vous laisse mon code promo qui est Lena25. Vous avez moins 25% sur tout le site. Un grand merci à Freshly de collaborer avec moi pour cette vidéo parce que c'est vraiment une trop belle découverte skincare cette marque. En plus leurs packaging sont tout colorés, trop mimes, j'adore. Et surtout je trouve ça trop cool qu'ils rendent la cosmétique skincare naturelle accessible niveau prix. D'ailleurs si vous avez déjà testé leurs produits, je suis preneuse de voir vos retours en commentaire. Puis voilà, j'allais dire je vais partir mais là je suis trop bien là, j'ai l'impression de bronzer. Une des meilleures habitudes que j'ai prises, qui est aussi devenue mon addiction, c'est d'aller travailler dans des cafés. Je trouve que c'est tellement un mood hyper agréable d'aller travailler solo dans des cafés, c'est quelque chose que je n'osais pas du tout faire avant. Et en fait je trouve ça tellement mieux plutôt que de rester chez soi enfermé à travailler. Ça permet d'avoir toute une ambiance de travail hyper productive, mais aussi ce petit côté cosy, donc je vous recommande vraiment. Et d'ailleurs j'ai fait un guide sur Insta avec les meilleures adresses de cafés Paris et Marseille pour travailler. Ma troisième habitude, je sais pas si elle va vous plaire, mais c'est vrai. Avant les gars, j'étais un chameau. C'était vraiment impossible pour moi de boire plus de 2 verres d'eau par jour. Genre vraiment, je buvais très peu. Et quand j'ai eu beaucoup d'acné ou quand j'ai eu des baisses d'énergie, ben je me suis renseignée un peu. Tout ce qui revenait tout le temps, c'était boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pas du tout. J'en voyais pas du tout l'utilité, sauf que ça revenait tout le temps. Pour l'acné, pour la fatigue, boire de l'eau, boire de l'eau. Du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai acheté cette pépite. C'est une gourde de 2 litres d'eau, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça m'a changé la vie. Je l'ai depuis septembre et c'est vraiment cette bouteille qui m'a permis de boire mes 2 litres d'eau par jour. Alors forcément, tu vas beaucoup aux toilettes quand tu bois tes 2 litres d'eau, mais tu te sens tellement mieux et surtout ma peau, on aurait dit que j'avais appliqué un filtre, elle a changé en l'espace d'une semaine, 2 semaines. J'ai vraiment vu la diff, c'est un truc de fou. Même au niveau de mon énergie, quand tu bois plus d'eau, tu te sens tellement mieux. Et moi, ça me saoulait les gens qui faisaient que dire mais bois de l'eau, parce que j'y arrivais pas. Mais là, d'avoir une gourde qui fait 2 litres comme ça et qui a une paille, bah du coup, en fait, tu sais que t'as bu tes 2 litres. Avec la paille, c'est beaucoup plus simple pour boire parce que t'as pas le geste à faire comme ça. C'est juste ça. C'est trop pratique et je vous en avais parlé plusieurs fois sur mon Insta et vous étiez pas mal à avoir du coup acheté cette gourde et vous m'avez dit que ça vous aidait vraiment à boire vos 2 litres d'eau. Donc preuve que ça marche pas que sur moi. Le mieux ce serait de tenir vos 2 litres d'eau sur 2 semaines, prendre une photo de votre peau avant, après, de aussi voir un peu votre énergie, comment vous vous sentez et vous allez voir, mais c'est incroyable. Par contre là ça me saoule parce qu'en ce moment quand j'ai cours, que je suis pas chez moi, c'est impossible pour moi de prendre cette grosse gourde en cours, sinon mes profs vont me regarder en mode qu'est-ce qu'elle a cette folasse. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de trouver une gourde d'1 litre avec une paille, vous savez, qui se referme, comme ça coule pas dans le sac. Et ça me donnerait peut-être plus envie de boire que ma petite gourde normale que j'ai avec moi en cours, que je bois comme ça du coup. Donc j'aimerais bien chercher une gourde comme ça avec une paille qui fait 1 litre pour prendre en cours, pour compenser avec celle-là que j'utilise du coup que chez moi. Donc c'est parti, go checker ça.
quasiment 22h et je sors de ma bulle de montage, c'est-à-dire que là j'ai fini de monter l'épisode pour mon podcast Dimanche Pépouze qui sort demain. Ça m'a donné envie d'aborder une dernière habitude qui a beaucoup changé mon année 2021, qui continue de m'apporter énormément en 2022 et je sais pas trop comment l'expliquer. Attendez, je vais prendre mon micro de podcast, ce sera plus stylé. Ok, alors on est sur un setup de qualité. Ça me fait bizarre de prendre le micro et de me filmer en même temps. En général, genre je suis dans ma bulle, j'enregistre mon épisode mais il n'y a pas de caméra. Revenons-en à nos moutons. Je pense honnêtement que ce qui m'a le plus apporté depuis 2021 et depuis le début de cette année, c'est le fait de m'intéresser vraiment aux autres. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai qu'on a souvent des conversations lambda avec les gens, on parle de la pluie, du beau temps, mais c'est plus souvent compliqué d'avoir des conversations profondes où on va vraiment s'intéresser aux gens, à ce qu'ils ont fait, à leur ressenti, à leur envie, à la boule d'énergie en fait qu'il y a au fond d'eux. Et en fait moi c'est en enregistrant mes podcasts que je me suis rendu compte à quel point c'était hyper enrichissant et important d'être à l'écoute des autres, d'être attentif à ce qu'ils ont à nous dire, à leur ressenti, à leur histoire, parce que ça peut vraiment beaucoup nous apporter et je pense qu'on évolue 1000 fois plus vite aux côtés des autres en les considérant, en leur donnant de la valeur. On apprend vraiment 1000 fois plus de choses et c'est pour ça que j'aime trop tenir mon podcast, parce que à chaque fois que je reçois des invités, j'ai l'impression d'en ressortir grandi fois 1000, alors qu'en fait ils me racontent juste leur histoire et que moi j'ai rien vécu, mais en fait j'ai l'impression de vivre les choses à travers eux. Et je trouve ça vraiment important de se poser avec les gens, pas forcément à travers un podcast, mais peut-être au détour d'une conversation, d'un apéro ou je ne sais pas quoi, de prendre le temps de demander aux gens voilà qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les inspire, comment ils ressentent les choses, et je pense qu'on apprend 1000 fois plus vite pour nous améliorer notre quotidien et notre vision des choses. C'est tellement enrichissant et on a tellement de choses à apprendre. Je pense que ça peut paraître flou comme ça, mais si vous écoutez les podcasts Dimanche Pépouze, vous vous rendez peut-être compte de ce que je veux dire. C'est vrai qu'à la fin des épisodes, je pose toujours des questions du style qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Comment tu définirais la personne d'avant ses études et celle d'aujourd'hui? Et c'est toujours des questions qui font vraiment réfléchir pour de vrai. Et je sais pas, en fait, ça apporte tellement et moi j'ai l'impression que c'est ça qui me fait le plus évoluer. C'est de vraiment prendre exemple sur les autres, de les écouter. Il y a toujours des choses qui sont bonnes à prendre et d'autres non forcément. Mais c'est toujours d'être à l'écoute des autres et on apprend 1000 fois plus vite comme ça. Et donc voilà, je voulais terminer, j'allais dire cet épisode, mais non, cette vidéo en abordant ce point-là qui me paraît important. Parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit, il est vraiment pas facile et je pense qu'un peu plus de bon sens dans nos conversations, un peu plus d'écoute, d'attention, ça peut vraiment réellement nous apporter. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi aborder le point comment garder des habitudes. Parce que vous allez sûrement me dire ouais ces habitudes-là Léna elles sont sympas, mais moi j'arrive pas à prendre des habitudes, à les garder sur le long terme. Donc premier point, on dit qu'il faut 30 jours pour développer une habitude, qu'il faut vraiment effectuer la même chose chaque jour pendant 30 jours pour que ça devienne une habitude. Ça c'est un fait scientifique il me semble. Et on est d'accord, en fait le plus dur c'est quand on commence et qu'on doit continuer d'effectuer la même chose sans pour autant voir les résultats, parce que les résultats viennent quand même pas mal de temps après, souvent au bout de 3 semaines, 1 mois, que ce soit pour le sport, l'eau, la skincare routine, tout ce que je vous ai dit. Donc en gros, comment tenir ces 30 jours? Première chose qui je pense peut vous aider, c'est le journaling ou le Habits Tracker. La semaine dernière, j'ai publié une nouvelle vidéo avec mon Notion réorganisé et je vous ai montré l'onglet Habits Tracker que je compte utiliser pour garder toutes mes habitudes Rise and Shine. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous pouvez aussi faire du journaling, il y a plein de petits trucs comme ça et peut-être vous mettre un timer, une alarme sur votre téléphone pour indiquer le moment où vous devez faire votre journaling ou votre Habits Tracker. Donc ça déjà ça peut être un bon point. Ensuite il y a un deuxième point que moi je me suis mis, c'est la citation One day or day one, you decide. Il était horrible mon accent là. One day or day one, you decide. Un jour ou jour 1, tu décides, ça veut tout dire. Je pense qu'on connaît tous la frustration de vouloir être cette personne qui fait telle chose, et on se lève le matin et on a la flemme et du coup on est juste insatisfait et mécontent de nous-mêmes. Donc pour ça, honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste une chose à retenir et c'est pas la motivation, parce que la motivation elle fluctue tout le temps, mais c'est la discipline. Pour moi, la seule façon d'être fier de soi et de se dépasser, c'est la discipline. D'ailleurs, c'est Monsieur Adorable qui m'inspire beaucoup pour ça, parce qu'il y a plein de moments où il dit qu'il a la flemme et en fait après il arrive à se déterre parce que juste il se donne la discipline et il a la sagesse de se dire c'est bon, je me suis fixé ça, donc si je veux pas être déçue de moi-même, je le fais parce que je m'estime tout simplement. Et donc pour moi, c'est ça la discipline, c'est en fait de s'estimer
et donc de se donner l'accord pour aller chercher la force en soi. Donc je suis désolée si vous attendiez un truc de fou, mais en vrai il faut juste vous estimer et du coup vous bougez. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Écoutez, je vais terminer cette vidéo comme ça, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'ailleurs au podcast si vous n'avez pas encore découvert mon podcast, je vous mets les liens en barre d'infos. Il est dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, un peu partout. Et je vous rappelle que vous avez toujours moins 25% sur tout le site de Freshly Cosmetics avec le code LENA25. Là aussi je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.